Magali, Julien, le journal de la FAP. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui notre seconde édition du 21 avril 2026. Place au titre. Et à Montreuil, comment la FAPT fonctionne? Julien a enquêté. Retrouvons-le à la Fédé. La fédération est structurée à travers différents pôles. Il y a le pôle autour du secrétaire général, où il y a la politique des cadres et l'international. Et ensuite, le revendicatif, la communication, la vie interne, le pôle veille économique et prospective numérique et le pôle qualité de vie syndicale, dont j'avais la charge, la responsabilité. À travers ce pôle, plusieurs activités, à savoir les sections syndicales, la syndicalisation et le renforcement, la démocratie qui s'occupe plus particulièrement du suivi et de la préparation des congrès des syndicats départementaux, le 1%, le reversement, la communication pour le journal qui s'adresse au secrétariat de la vie syndicale dans les départements, le Quad 9. Et dans la qualité de vie syndicale, il y a aussi tout ce qui est la formation syndicale et les élections professionnelles. Cédric, tu es responsable du pôle communication. Peux-tu nous décrire le pôle communication? En fait, le pôle communication, en quelques mots, c'est le pôle qui sert à valoriser les actions des deux autres. En clair, c'est le pôle qui doit mettre en avant toutes les actions revendicatives, les luttes des syndiqués, toutes les actions de nos sections syndicales, de nos syndicats départementaux, mais aussi les propositions revendicatives de la CGT, et en même temps la nécessité de faire grandir la CGT FAP, de la renforcer, qui doit donner envie de se syndiquer. Donc quelque part, c'est toute l'information, je vais dire, qu'on pourrait donner à nos collègues, à nos salariés, à nos syndiqués, voilà, pour qu'ils voient une vraie image de la CGT, la belle image de la CGT. Et en termes de monde, de temps? Alors en termes d'organisation, c'est 4 personnes à temps plein. Donc il y a Céline, Manu, Guillaume et moi. On vient d'être renforcé par Nabil, donc une 5e personne qui a mis un peu de dynamique et un peu de pêche dans le pôle com. Et on voit aussi, grâce à cette équipe, toutes les belles choses qui ont été mises en place. Et donc c'est un pôle qui est assez mouvant, qui bouge beaucoup, qui a plein de créations, plein de nouvelles choses, plein de belles propositions à faire, et voilà, je m'y éclate en tout cas. Eh ben, merci Cédric. L'activité revendicative, c'est le cœur battant de notre activité syndicale. Donc au niveau du pôle revendicatif fédéral, on s'assure qu'on suit les campagnes revendicatives qu'on impulse. Il y en a eu plusieurs durant le mandat, notamment celle sur le sens du travail. On s'assure que les camarades puissent avoir l'ensemble des argumentaires nécessaires pour pouvoir mener leur activité syndicale au quotidien. On assure une veille, notamment sur toutes les encours de lutte, l'activité syndicale qui est menée, les bilans qui en sont faits, puisque typiquement en fonction de certaines périodes, on a des sujets revendicatifs qui sortent un petit peu plus que d'autres, et forcément quand on parle activité revendicative, il y a la question notamment des luttes et de la stratégie des luttes, et forcément être en mesure de pouvoir assurer de la cohérence, de la convergence, c'est aussi le rôle du pôle revendicatif. Bonjour Sébastien. Salut Julien. Tu es responsable de la formation? Oui, j'ai le mandat sur la formation fédérale, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'activité du pôle formation? L'activité du pôle formation, c'est de construire des formations, de mettre à disposition des formations confédéralisées et des formations qu'on a fait nous au niveau du collectif formation ou qui vont être créées. Et en termes d'intérêt, qu'est-ce que ça représente la formation aujourd'hui? La formation, ça représente aujourd'hui au quotidien pour les nouveaux militants. Ça veut dire qu'on les forme, et c'est des militants, demain, ça fait partie de la politique des cadres. Donc ça veut dire que demain, les militants qu'on forme aujourd'hui, ils seront des futurs militants pour certains et pas d'autres. Le but de la formation fédérale, c'est de donner les outils aux camarades. Ça veut dire on a des formations générales, des formations RP. C'est d'outiller au mandat, c'est d'outiller les camarades pour mener leur activité au quotidien, et aussi pour changer la société. Et ça participe aussi au renouvellement de la politique des cadres. Quand tu dis formation, les formations, sous quelle forme on les a? Les formations, on les a à Courseulles, au centre Benoît-Frachon. On a aussi des formations qu'on fait, les formations surtout IRP, on les fait à Montreuil. Et après, il y a possibilité aussi de faire des formations décentralisées dans les régions, dans les syndicats départementaux. Et après ça, c'est marqué sur le code 9 numéro 65. Donc du coup, il y a plein de modalités. Il faut qu'on ait une relation avec la région ou avec les départements,
On regarde la partie formateur, donc nous on fournit la partie formateur, la partie pédagogique, et ensuite il faut regarder avec les départements comment on travaille pour la partie hébergement, repas, et ainsi de suite. Ben, merci Sébastien pour tous ces éclaircissements. À vous les studios. Les partenaires et exposants vous attendent dans un espace dédié. Retrouvons Julien sur place. Oui Magali, en effet, nous sommes allés à la rencontre des partenaires et pour vous présenter un peu comment ça s'organise, nous avons Patrick et Astrid avec nous. Bonjour Julien. Comment on organise l'espace partenaire? L'espace partenaire, déjà ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail, de contact. On a commencé en fin d'année dernière à contacter nos partenaires habituels avec qui on a des liens dans le cadre des CSE, de notre activité syndicale. Donc on leur a proposé de venir et puis on a sollicité la régie publicitaire Comédiens pour un peu formaliser leur présence. Et donc on a travaillé avec Astrid qui est là et Olivier. Et donc voilà, aujourd'hui ils sont en train de s'installer et on a un hall exposant où il y aura 32 stands de partenaires. Et il y a aussi les exposants, les associations de la CGT ou proches de la CGT, des associations militantes. C'est important pour la CGT d'avoir des partenaires qui nous aident à tenir le congrès. Et puis aussi, ce qu'on veut, c'est construire et donner des outils à nos syndicats, à nos élus, aux camarades de la CGT, pour être accompagnés avec des professionnels de confiance dans le cadre de leur activité syndicale. Moi du coup c'est Astrid, je travaille pour la régie publicitaire Comédiens. Je suis la collaboratrice d'Olivier dont Patrick a parlé, qui en est le président. Et nous, notre rôle, ça va être d'accompagner les fédérations syndicales dans l'organisation de l'espace partenaire, mais aussi dans la contractualisation, pour à la fois être un levier juridique, mais aussi aider alors soit à ouvrir un portefeuille de partenaires et aider à la relation, à la mise en place entre les syndicats et les partenaires qui viennent sur place. Et nous sommes allés en rencontrer quelques-uns. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, tu représentes le cabinet Émergence? Oui, cabinet Émergence, oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton stand, ce que tu proposes? Émergence, c'est une association gouvernée par la CGT, parce qu'on a un conseil d'administration qui est 100% CGT, où c'est des camarades qui sont présents des fédérations, qui représentent les fédérations. Et après, nous, notre activité, en fait, c'est le conseil auprès des élus, les formations au niveau des élus, par exemple, pour les camarades de la Poste. Actuellement, on fait pas mal de formations sur les RPX. On propose aussi des formations sur l'IA, comment appréhender l'IA. Et après, il y a aussi les fameuses expertises. Alors, tout ce qui est cabine, tout ce qui est expertise santé au travail, c'est-à-dire sur projets importants ou sur les risques graves, ou sinon les fameux 3 blocs de récurrents qui arrivent tous les ans en termes d'information, consultation. C'est les expertises, situation économique et financière, politique sociale et orientation stratégique. Merci beaucoup pour ces réponses. Thierry, Oui, tu gères oui. l'espace exposant partenaire. Ouais. Comment ça s'organise? Ça s'organise déjà bien en amont, où on contacte tous les partenaires pour connaître leurs besoins, mais aussi leur participation, notamment financière. Et donc à partir de là, on établit une sorte de cahier des charges pour voir quel espace on va leur donner pendant dans l'espace congrès, qui est réservé aux prestataires. Et après, on vient le dimanche, notamment avec notre partenaire Comédiens, pour installer les tables, les chaises. Et là aussi, en fonction des affinités, en fonction des lieux de passage, on essaye que le plus de prestataires soient visibles par tous les congressistes en fonction de leur déplacement dans le congrès, vers le bar, vers la restauration, vers la salle des congrès, à l'entrée, etc. Merci Thierry pour ces réponses. Bonjour, Edouard de la société LM Communication. Nous fabriquons tout ce qui est objets textiles et cadeaux personnalisés. Nous fabriquons également le matériel syndical, donc vous pouvez retrouver le catalogue sur notre stand où vous avez les banderoles, les autocollants, les badges, mais également tous les cadeaux pour les CSE. Je vous attends. Venez chercher votre petit cadeau sur le stand et il y a également une tombola. On est un groupe qui est engagé auprès des représentants du personnel et on est composé de plusieurs entités avec notamment 3E Consultants qui lui est plutôt sur l'analyse des comptes. On a également une autre entité qui elle est dédiée à la santé et sécurité au travail. Donc en gros, pour résumer, on est un groupe avec plusieurs spécialités qui permettent de répondre globalement à toutes les attentes de nos élus. Et si vous voulez tout savoir, il y a le petit livret. Voilà. Vous avez tous reçu dans vos pochettes ce petit livre. Mais d'où ça sort?
Et du coup, tes billets d'humeur, Popov, d'où ça te vient? Eh bien, en général, c'est quand je suis piqué au vif par une déclaration d'un dirigeant politique ou d'un dirigeant syndical, quel qu'il soit, pas trop les nôtres quand même. Et puis, ça me traverse la tête. Je propose au collectif comme un sujet de billets d'humeur qui, en général, passe toujours parce que ça les arrange bien et qu'il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Je leur propose le texte après. Jusqu'à maintenant, en 16 ans, jamais une seule censure. Et après, il paraît que ça se lit pas trop mal. Et je trouve que c'est un style d'écriture qui est très accessible. Modestement, j'écris comme j'écris. Mais si je peux recommander d'autres publications du même style, encore plus pédagogues, etc., ce sont les chroniques de Maryse Dumas dans l'Humanité Dimanche, tous les jeudis de la semaine. Il y a de quoi faire nombre de réunions de syndiqués avec. Et toi, Bernard, du coup, combien de temps ça prend pour illustrer, créer autour des brèves de Popov? Alors, on va dire que le temps de s'approprier un petit peu le contenu du texte, on va dire qu'il y a à peu près 2 mois de travail. Bon, il y a la mise en dessin pour proprement parler, puis ensuite il y a eu un petit peu de mise en page derrière. Donc on va dire c'est 2 mois de boulot, durant lesquels on a été en contact étroit. Voilà. Et ceux qui veulent le faire dédicacer, on est à leur disposition. Merci à vous. Bonne lecture à tous. Pour une dédicace, ils seront là toute la semaine. Et d'ici là, à vous les studios. De bien beaux témoignages. Et tout de suite, un nouveau sujet. En effet, nous sommes allés rencontrer les camarades pour leurs premières impressions après le début des travaux. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire tes premières impressions Eh bien, ça se passe bien pour l'instant, mais c'était un peu long, le rapport de Romain, mais il était très très complet, donc voilà. Donc là, maintenant, on attend la suite avec impatience. C'était très intéressant, très pertinent. Beaucoup de camarades, justement, ont été imprégnés de son énergie, sa volonté, justement, à reprendre après Christian Matorel, quand même, qui est là depuis quelques années. Tu viens d'où? De Nantes. De Nantes. Ouais. Ok. Le 44, les Pays de la Loire, ouais, ok. Sébastien Chéniaud, Pascal Lelosque, tous les grands noms de la Fédé. Les meilleurs. Alors, est-ce que tu peux me donner tes premières impressions sur le congrès? C'était très instructif et très intéressant. Oui. J'ai beaucoup aimé, mais déjà, ne serait-ce que la convivialité du lieu. Et même, oui, vraiment, c'est mon tout premier congrès, donc je suis un peu excitée de voir tout ce qui se passe et de voir en fait ce qu'ils nous proposent, les débats, les interventions. L'accueil était très bon, ça, il n'y a rien à dire. Bon, on commence par un discours très riche, très clair, bien écrit, mais quand même un peu long. C'est vrai que pour un premier mandat, il faudra peut-être raccourcir un petit peu, voilà, dire le maximum. C'est pas la longueur en soi, c'est le fait de rester concentré sur toute la durée qui n'est pas évident. Voilà. Mais je tire mon chapeau à Romain quand même pour lui une bonne prestance tout au long de son intervention qui a duré quand même 1h50. J'ai bien aimé le rapport d'introduction parce qu'il a développé plusieurs sujets et plusieurs choses qui se passent en ce moment. En tout cas, c'est une bonne ouverture pour ce congrès. Premières impressions, une ouverture qui a été faite par notre secrétaire régional pour l'Île-de-France, que j'ai trouvée très marquante, très impactante. Et puis là, on a eu le discours de Romain. Donc, on est venu prendre l'air quelques minutes et ça nous met en forme, en condition pour démarrer, inaugurer notre congrès. Merci. Et vive le 38e! Eh bien, merci beaucoup.